très résumé, parce que dans le livre, je vous montrerai après, il est rempli vraiment d'outils que vous pouvez prendre tel quel. Et je ne voyais pas l'intérêt de les retaper dans le PDF parce que après j'aurais eu des problèmes de droit d'auteur. Donc là, c'est vraiment juste des cartes mentales pour résumer l'idée générale du livre. Si vous voulez plus de détails sur ces différents points, je peux que vous conseiller de regarder dedans parce que il y a vraiment beaucoup de concret. Et ensuite, on en arrive donc au profil d'apprentissage. Donc le profil d'apprentissage, c'est la somme des forces et des difficultés d'un élève. Il est nécessaire de connaître la façon dont ils apprennent, dont ils reçoivent l'information, la façon dont ils organisent cette information et la façon qu'ils ont de l'exprimer. Si on ne comprend pas ces trois manières de penser des élèves, on ne peut pas comprendre comment ça marche là-dedans et on ne peut pas comprendre comment leur faire retenir des choses. Et donc, pour mobiliser leur attention, il y a les stimuli, il y a tout ce qu'on vient de dire avant, et il y a aussi l'approche VAK, donc visuel, auditif, kinesthésique. L'auteur précise que visuel, c'est le sens de la vue, auditif, c'est le sens de l'ouïe, et kinesthésique, c'est le sens du toucher, du corps, du mouvement. Et donc, elle ne parle pas de l'odorat et du goût. Mais elle nous fait quand même la remarque que l'odorat et le goût, étant donné qu'ils font partie du corps, et que quand on se souvient d'une odeur en général, c'est qu'on se souvient d'avoir fait quelque chose pour sentir cette odeur. Pareil pour le goût, si on se souvient du goût de quelque chose, c'est parce qu'on a mangé, donc on a fait une action. Du coup, ça revient à faire un mouvement, donc c'est kinesthésique. Donc l'odorat, le goût, le toucher, tout ça, c'est dans kinesthésique. Et donc l'approche VAK dit en fait que quand on fait une séance en classe, il faut que notre séance elle soit à la fois visuelle, auditive et kinesthésique. Il faut pouvoir proposer les trois façons de travailler pour que les élèves puissent tous, à un moment ou à un autre, retenir quelque chose. Et pour cela, ils rentrent dans le détail très scientifique. Donc moi, je ne suis pas du tout scientifique à la base, donc ça a été très très compliqué pour moi ce chapitre-là. Mais j'ai réussi à vous faire un schéma qui vous montre comment est traitée l'information sensorielle dans notre corps et surtout dans notre cerveau pour retenir les informations. Donc ça passe par le système nerveux qui envoie un message au thalamus, au néocortex. Ensuite, si c'est un message auditif, ça va dans le lobe temporal. Si c'est visuel, ça va dans le lobe occipital. Et si c'est moteur, donc kinesthésique, ça va directement dans le cervelet. Une fois que c'est arrivé dans une de ces trois parties-là, l'information sensorielle est traitée et si elle est importante, c'est-à-dire si elle doit être emmagasinée, les informations factuelles sont envoyées à l'hippocampe qui les stocke dans le néocortex, dans la zone sensorielle associée du néocortex. Et si c'est émotionnel, là, ça passe dans l'amygdale avant d'être stocké dans le néocortex. Donc, je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Moi, maintenant, ça l'est un peu plus parce que j'ai relu le passage plusieurs fois avant de comprendre. Mais maintenant, ça va, j'ai retenu, c'est dans mon néocortex. Nous avons... ensuite, donc, l'auteur nous explique que même s'il y a des théories, j'en ai discuté encore il n'y a pas si longtemps sur Instagram avec quelqu'un, qui disent que c'est pas vrai, que le fait qu'on soit auditif, visuel, kinesthésique, ça permet pas de retenir mieux si on fait des choses en lien. Mais je suis d'accord qu'il y a des gens qui pensent ça, il y a peut-être des études qui le montrent, ça je les ai pas lues donc je peux pas dire. Moi ce que je peux dire c'est que, comme l'explique l'auteur, dès le plus jeune âge, on a quand même des dominances. On est, comme elle le dit, on est gaucher, on est droitier, il y a des dominances qui s'installent. Alors pourquoi pas au niveau des apprentissages? Et donc ces dominances, elle explique qu'elles dépendent de trois choses. De l'expérience qu'on a, de la génétique, oui, ça joue quand même, et de l'évolution du cerveau de chacun, et donc de l'âge, quoi. Et pour que les élèves puissent apprendre au mieux, il faut que l'enseignant soit efficace. Et pour être efficace, il doit absolument connaître les modalités sensorielles de chaque élève. Donc savoir quel élève est auditif, quel élève est visuel, etc. Coucou tout le monde. Mais pas seulement. L'auteur insiste sur le fait qu'il faut expliciter tout ça aux élèves
chose avec laquelle je suis complètement d'accord, il faut leur donner les clés, leur expliquer que voilà, il y a 3 styles d'apprentissage, visuel, auditif, kinesthésique, et il faut expliquer aux élèves, leur montrer, par les tests qu'on fait avec eux, que voilà, eux, ils sont plutôt l'un ou plutôt l'autre. Comme ça, les élèves se connaîtront mieux, ils arriveront mieux miser sur les forces qui sont les leurs, et ainsi, ils prendront mieux conscience de leurs facilités et de leurs difficultés pour pouvoir ensuite progresser. C'est une première étape vers la métacognition. Et donc, j'ai rapidement fait un petit tableau qui vous rappelle les apprenants visuels, auditifs. Oh, j'ai pas mis le S là. Maîtresse, c'est pas bien. Et les apprenants kinesthésiques, avec les sens qui y sont associés. Et donc, un petit résumé. C'est vraiment très résumé parce que c'est beaucoup plus détaillé et ça apporte beaucoup plus d'informations dans le livre. Que l'école est en fait, actuellement, elle est faite pour les visuels. Il y a des couleurs, voilà, tout se fait au tableau, voilà. Donc très souvent c'est fait pour les visuels. Les apprenants auditifs, ils sont un petit peu à l'aise, mais pas trop. Et les apprenants kinesthésiques, le système d'éducation n'est carrément pas fait pour eux. Et même, ils précisent que c'est un grand défi pour les enseignants parce qu'on est peu formé à ce type d'apprentissage. Et ces élèves sont souvent étiquetés à tort d'hyperactifs parce qu'ils bougent beaucoup. Alors qu'en fait, bouger, c'est leur façon d'apprendre. Et alors là, loin de moi cette idée de vouloir faire gargare, c'est que en lisant ça, je me suis rendu compte moi-même que dans ma classe, en fait, j'avais des élèves kinesthésiques. À un moment, ils expliquent vraiment le profil kinesthésique, comment se comportent les enfants, qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai un élève dans ma classe, bizarrement celui qui me pose le plus de soucis, qui en fait est kinesthésique. Je lui ferai passer le petit test que je vous montrerai tout à l'heure à la reprise. Et je suis certaine que c'est ça que ça va démontrer. Il est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de regarder ailleurs, de toucher, mais il a des super bons résultats. Et donc, je pense qu'en fait, le problème de cet enfant, c'est pas le comportement, c'est que le système autour doit être agencé pour que ça aille mieux pour lui. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai réussi à tester tout ça concrètement. Et donc, chez les visuels, on a 2 types de visuels. Ceux qui retiennent plus facilement les graphiques, les tableaux, et les autres qui passent plus par l'écrit. Ils ont besoin d'écrire, de voir les choses avec des couleurs, etc. pour retenir. Chez les auditifs, il n'y a qu'un seul type, donc j'ai rien détaillé. Et les kinesthésiques, il y a 3 types. Il y a ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ils doivent faire pour apprendre. Il y a ceux qui sont corporels, ils doivent vivre la situation pour la retenir. Et il y a les gribouilleurs. C'est ceux qui vont faire des dessins. Ils ont besoin de... un dessin, ça fait pas partie des apprenants visuels. Parce qu'ils ont besoin de faire des grands gestes, des gribouillis pour retenir des choses. Alors parfois ça a un sens, parfois ça n'en a pas. L'important c'est que eux, ils retiennent. Et donc on en revient à cette approche VAC, visuel, auditif, kinesthésique, parce que tous les élèves ne sont pas des traducteurs. Dans le livre, vous verrez, il y a des petits tests pour nous les enseignants, pour savoir si on est visuel, si on est auditif, si on est kinesthésique. Parce que automatiquement, notre profil d'apprentissage, celui qui nous convient à nous, on va, sans s'en rendre compte, le refaire dans notre classe. Et on va l'utiliser. Sauf que notre profil n'est peut-être pas celui des élèves. Et donc, pour que les élèves puissent retenir, il faut qu'ils puissent transférer les données qu'on leur transmet et qui sont, par exemple, moi je suis visuel, ça c'est clair, j'ai fait les tests, je pouvais déjà vous le dire avant. Moi j'ai un profil d'apprentissage qui est plutôt visuel. Mais comme mes élèves ne sont pas visuels, il va falloir qu'ils soient capables de faire un transfert, c'est-à-dire de transférer les données qu'ils vont recevoir dans la classe pour les transformer en auditif, en kinesthésique et les retenir. Et donc ça, les élèves qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire on leur dit un truc, mais c'est pas leur profil d'apprentissage, mais ils arrivent par un moyen, on ne sait lequel, à retenir, parce qu'ils font un transfert modal, on les appelle des traducteurs. Ils arrivent à passer d'un profil d'apprentissage à un autre sans souci. Sauf que la plupart des élèves ne sont pas des traducteurs, ils ne parviennent pas à faire ça, et il faut, d'autant plus les petits, il faut leur donner des supports qui leur conviennent. Et l'enseignant, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'adapter nos cours et de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Je veux dire, c'est notre boulot en même temps.
Et donc, pour que l'approche VAC puisse s'insérer dans notre classe, il y a 3 choses à faire. Il faut du visuel, c'est-à-dire il faut penser à utiliser pendant nos séances le tableau, des documents ou des projections. Ensuite, il faut de l'auditif, donc c'est-à-dire faire parler du contenu. Ça, je vais y revenir, c'est vraiment faire parler et pas juste parler. Et ensuite, il faut intégrer des mouvements, des manipulations, et ça, c'est le système VAC. Si on arrive à faire tout ça, normalement, c'est pas la séance parfaite, mais on n'en est pas loin, quoi. Et donc pour les auditifs, l'important, c'est de faire parler du contenu, parce qu'un auditif, c'est pas parce qu'il entend les choses qu'il va les retenir. L'auditif, c'est très souvent parce que lui prononce les choses qu'il les retient. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de faire reformuler les connaissances aux élèves. Et ça je sais que je le fais assez souvent. Je leur dis, bon, en fin de journée, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris ça, ça, ci, ça. Mais bon, ça, je le fais en fin de journée. Il faudrait le faire à la fin de chaque séance. Mais bon, après, on fait selon le temps qu'on a, on a plein de choses à gérer, à régler. Donc, chacun fait comme il peut. Voilà. C'est juste des conseils qui sont donnés. C'est pas en aucune façon, c'est un livre qui va vous dire que ce que vous faites c'est pas bien et que vous devez tout revoir, hein. C'est des pistes. Et c'est pour ça que cette édition, elle est géniale. Et intégrer des mouvements et manipulations, là j'ai été un petit peu rassurée, parce que des fois je le fais faire à mes élèves, quand on apprend quelque chose, c'est... je fais des gestes, je fais des chansons un peu peut-être débiles, excusez-moi du mot, mais j'invente des chansons sur le moment avec des termes qui viennent de me dire, et puis je fais, allez, je fais la pom-pom girl, comme on disait avec maîtresse Sève, c'est alors, on fait en haut, et je fais des petites danses comme ça, et ils retiennent bien, donc à partir de là, tant qu'ils retiennent, moi ça me va. Et ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu, c'est que l'auteur, nous explique les modalités de perception de l'information chez l'apprenant. C'est-à-dire que on est certes visuel, auditif, kinesthésique, mais on n'est pas que un des trois. On est tous un petit peu les trois, mais il y a des dominances. C'est un peu comme les intelligences multiples. On les a toutes en nous, mais il y en a qu'on gère mieux que d'autres. Et donc, il faut pouvoir les classer. C'est-à-dire savoir laquelle est dominante et laquelle est loin derrière. Et donc, ils ont fait